Ah, Ouais. Iranisme. Ouais. Bonjour. Bonsoir, Bonjour. oui, mais vous allez bien? Oui, mon ami. Frozone, mais tu sais que tu es mon pote, toi, depuis longtemps, tu sais pas ça. Mais tu changes de pseudo à chaque fois. Moi, je sais pas. Mais exactement, exactement. Je peux pas deviner c'est lequel, Oui, tu vois. mais bon. Oui, oui. Pas grave, c'est pas Ça grave. va, Mais tu vas tu m'as bien? tué. Tu m'as tué de rire, je te jure. Ah ouais? Oh, voilà, des trucs vraiment extraordinaires, là. Mais bon, moi j'ai ma thèse aussi, il y a le chouhadisme, tu vois. Tu te rappelles du chouhadisme? Le chouhadisme, c'est ça qui fait cet effet-là, tu vois, ça rend fou. Le chouhadisme, ça rend fou. Le one-two-threeisme, chouhadiste, et le palestinisme, et tout ça, ça se mélange. Ouais, si c'est un combo. Allez, Tu mets ça dans la shorba, c'est terrible, hein, ça. c'est vraiment, c'est un mélange détonnant. Détonnant, voilà, c'est ça, Ah, je suis énervé là. Ils c'est ont le fait mot, sauter mon quoi. compte là. Je suis énervé. Laisse tomber. Merci, Priscillaki. Mais tu as disparu. Non, moi T'avais dit- j'ai un autre compte. J'ai le compte Le Frozone. C'est celui-là où je suis dessus. Et quand je suis là, ça veut dire que Ah. l'autre il a sauté. Pourquoi il a sauté celui-là, Oh, parce l'autre? qu'il signale. Parce qu'il signale. Donc après, je viens sur celui-là et je change de temps en temps. Mais tu étais très gentil, très doux, comme à un certain moment. Non, mais j'ai toujours été comme ça. C'est juste que c'est les gens qui. Voilà, même si. T'auras beau être gentil, tant que t'es pas musulman, frère, c'est mort. Ah ouais, Ah ouais. ouais, non, mais c'est tout. Tu peux être gentil, Bonjour, tu bonsoir. peux même donner de l'argent à des mosquées. Frère, vas-y, t'es pas musulman, t'es un koufar. C'est tout, t'es un kafir. Je te jure, je te Bonjour, jure, bonsoir. je te jure, on voit comme une déferlante comme ça de l'éducation d'il y a 40, 50 ans. Exactement. Des- on voit le résultat, quoi. C'est vrai, c'est C'est vrai. incroyable. J'espère que ça va s'arranger, hein. Inch'Allah, Bonne Inch'Allah. continuation, Merci, frère. Inch'Allah. Merci en tout cas. Salut, Srazon, salut, Merci, ciao, fils. Ciao, merci, ciao. merci beaucoup. Hop là, je laisse descendre. Oui, bonsoir, chrétiens, sont païens. Vous allez bien? Oui, ça va. J'ai posé une question à un pasteur ou bien un chrétien aujourd'hui. Mhm. Il n'a jamais répondu à ma question. Ah, en tout cas, s'il vous a pas répondu, je pense pas que je sois la bonne personne pour pouvoir répondre à cette question, mais allez-y, hein. Peut-être qu'il y a un chrétien Mais qui est là en aussi, bas et qui pourra vous répondre. parce que lui, il a écrit que Jésus est Dieu, ceci, c'est là, véritable Dieu, il parle là-bas, jour et nuit. J'ai monté, Mhm. maintenant je l'ai posé une simple question, plus d'une minute, il est en train de tourner sans répondre. Ouais. C'est dit, c'est lui qui dit Jésus est Dieu, hein. C'est pas Jésus qui a dit qu'il est Dieu. Mais comme lui, il dit chaque jour, il n'a qu'à me montrer un verset là où Marie a dit devant les enfants, lui, il a couché Dieu. Parce qu'il dit, c'est Marie qui est mieux placée que lui qui est là à bavarder chaque jour. Donc, est-ce que Marie a présenté Jésus, son fils, comme Dieu? Ou bien, qu'est-ce que Marie il a dit une fois Jésus Dieu? Il n'a qu'à me montrer le verset. S'il y en a, il n'a qu'à me donner. S'il n'y a pas, il n'a qu'à dire il n'y a pas. Ah, frère, moi, j'étais pas là, hein. T'as vu, faut demander à Marie, hein. Ça, c'est elle qui sait, hein. Est-ce Les que chrétiens, Marie, elle est là ou pas dans le live, là? Est-ce que Marie, elle est là ou pas? chrétiens sont païens, t'es musulman ou t'es chrétien? Ah, Bonsoir. bonsoir, Madame Profileur. Parce que j'ai demandé le chrétien, là, il n'a jamais répondu à ma question jusqu'à présent. Mais toi, Parce que t'es musulman? T'es musulman ou chrétien? j'ai en train de mentir jour et nuit que Jésus est Dieu. Mais toi, t'es Il n'a qu'à me montrer un chrétien, verset. chrétien. Chrétiens sont païens, t'es musulman? Oui, Voilà, ok. Ah, t'es musulman, chrétien sans païen, c'est ça? T'es musulman alors? oui. Ah, d'accord, c'est intéressant ça. Bienvenue en tout cas, j'étais pas au courant, je pensais que t'étais à Naté, Starfoula, Machallah. En tout cas, bienvenue à toi. Alors, on va demander à Profileur si elle est chrétienne ou pas, peut-être qu'elle va te répondre. Et ensuite, on Non, va voir. il donne le verset là où Marie a Attends, présenté. mon frère, calme-toi, t'as posé la question. Attends, on va demander qui peut te répondre. D'accord, frère, merci. Bonsoir, Madame Profileur, vous allez bien? Est-ce que vous êtes chrétienne ou pas? Bonsoir. Oui, je suis chrétienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, par contre, je sais pas c'est quoi la question de chrétiens sont païens ou un truc comme ça. Il demande, est-ce que vous avez un verset de la Bible qui dit que où Jésus affirme être Dieu ou sa mère Marie confirme que Jésus est Dieu. C'est bien ça, chrétien Mais sont païens. ouais. Non, là où Marie a présenté Jésus, il a couché un Dieu devant les enfants d'Israël parce qu'il était avec les enfants d'Israël. Marie n'a jamais dit ça. Quand c'est les chrétiens qui babattent jour et nuit.
Jésus est Dieu. Dans ta vie, Jésus dit que est-ce que Marie, il a couché un Dieu ou bien il a couché Jésus? Parce qu'il a Alors, couché Dieu, il n'a qu'à donner le verset là où Marie dit que moi j'ai couché Dieu. Parce que c'est Marie qui est mieux placée, plus que tout le monde, tous les êtres humains sur la terre. C'est Marie qui est le premier, parce que c'est lui qui a couché son enfant. C'est lui qui connaît Jésus plus que tout le monde. Toi, tu ne viens pas 21e siècle, tu bavardes comme ça, gratuit. d'accord. Alors, il faut juste prendre la prière du Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donc, l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie que Dieu l'a, par le souffle du Saint-Esprit, lui insuffle une grossesse. C'est pas ça. Donc, de par C'est pas ça ma Marie, question. C'est pas, vous n'avez pas compris ma question. L'ange est venu visiter Marie, dit qu'il va donner un enfant. Ça, tout le monde connaît ça. Ça, c'est oui, Marie va avoir un enfant. Ça, on connaît ça. mais Attends, la ça, c'est réponse, miracle, ça. Pour mais dire, moi, je confirme. Je répète ma la, question. Est-ce que Marie, oui, le moment mais qu'elle a poussé la Jésus, réponse à votre question est dans la non, prière tu du n'as Je pas vous répondu à salue ma Marie. question. Tu ne peux pas répondre à ma question. Donne-moi le verset, parce que le temps de Marie, il n'y a pas la Bible. D'abord, il n'y a pas la Bible. Marie ne connaît pas la Bible. Jésus ne connaît pas la Bible. Il faut que ça va être clair d'abord. Le moment là, Marie ne parle pas français encore. Hein. Il ne parle pas l'anglais. Il ne parle pas l'arabe. Il parle Donc, araméen. voilà, il ne parle pas français. Toi, tu viens parler de français ici. Donc, avant Oui, ça fait français, ça fait parce combien que des moi, années? oui, Non, mais donne-moi le verset là où Marie lui-même a combien. Moi, Marie, j'ai couché un Frère, il faut Dieu. lui laisser répondre aussi, parce que si tu ne Parce laisses qu'il ne pas peut pas répondre. répondre à ma question. Il donne Non, la mais verset là où Marie s'est présentée. alors Et frère, que nous, écoute-moi il frère. parle Attends, français ici. attends, Marie ne parle pas français. monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous posez une question en sachant que la personne ne peut pas répondre, pourquoi est-ce que vous posez la question dans ce cas-là? voilà. Moi, je lui donne juste un aspect de ce que je peux connaître et je ne vais pas raconter n'importe quoi quand je ne connais pas. Je dis je ne sais pas, mais pour moi, la réponse, elle est dans la prière du Je vous salue Marie. Voilà. Par Qui a contre, écrit ça? Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? et Parce que Marie, c'est moi, Marie qui a écrit ça ou moi, bien je c'est une suis autre née en personne? 1971. Ah, c'est pas Hein? Marie qui a écrit, mon frère. Si c'est Marie, La Bible a été écrite avant que je naisse. je dis, Donc, c'est moi, Marie je qui ne a peux pas écrit vous ça donner ou la bien c'est une autre réponse. Moi, personne je qui ne a sais pas écrit? quel siècle vous êtes né. Donc, Ah, si le vous question, êtes vous ne pouvez pas musulman, répondre à ma question, mon mais non, frère. parce que je ne peux pas vous dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, C'est moi, je parce que ne c'est peux pas Marie qui a dit répondre ou bien c'est une n'importe autre quoi. personne qui a dit? C'est Marie qui a dit ou bien c'est une autre personne qui a dit? Parce que le temps de Marie, il n'y a pas la Bible. Oui, mais là, Voilà. Qui vous a savez écrit que, maintenant le passage là? mais qui a Le écrit le passage là? Coran? Vous qui êtes musulmane. Moi, je ne parle pas le Coran ici. Qui a écrit le passage Et là? pourquoi est-ce que Réponds-moi. vous voulez pas parler du Coran, monsieur? C'est pas juste? Qui a écrit le Coran, monsieur? C'est une question que je pose. Hein. Elle me Non, c'est pas la demande qui a question. C'est pas écrit la je ne suis Bible. pas Alors, je là-bas. pose la Moi, question, j'ai qui a dit tant écrit de le Coran? Marie. Tu as train de défier ma question. Ouais, mais il faut répondre C'est aussi. Hein. simple question. Elle vous a répondu? Répondez qui a écrit le Coran, Il s'il n'a vous plaît. pas répondu. Il n'a pas répondu à ma Ah, mais monsieur, question. qui a S'il écrit n'a le pas la Coran? Qui a réponse, écrit le Coran, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire qui a écrit le Coran, s'il vous plaît? est-ce qu'il peut répondre à ma question? Non, mais pourquoi Moi, est-ce je que vous suis voulez pas pas au courant répondre à sa d'abord. question? Qui a écrit le Coran? Si vous êtes sûr... Alors, si vous êtes sûr de votre karaté, vous ne devez pas avoir honte à répondre à la question. Vous êtes sûr de votre karaté que, voilà, qui a Moi, écrit le je ne Coran? suis pas dans le courant. Moi, c'est demander les chrétiens. Il n'a Oui, c'est qu'à pas Mais on grave, vous a laissez les demandé chrétiens. si vous étiez musulman, vous avez dit oui. Tu ne peux pas répondre à ma question? Ah, mais vous êtes musulman, monsieur, oui ou non? Vous avez dit que vous étiez musulman. Qui a écrit le Coran? Moi, je ne parle pas le Coran ici. Vous voulez pas parler du Coran ici? Moi, je n'ai pas venu pour parler le Coran. Moi, on m'a juste posé la question si j'étais chrétienne. J'ai dit oui, j'étais chrétienne. Mais je suis Ok, montée moi, je ne suis pas venu essentiellement te poser des questions. pour Moi, je suis venu dire tu vas rebondir. répondre à ma Frozen, question. je suis montée essentiellement, excuse-moi, c'était pour rebondir sur le fait que tu as dit oui, Non, c'est vrai, dans le milieu. Attends, chrétien païen, s'il te plaît, sois poli, laisse la dame. On sait que dans l'islam, les femmes, elles ont une place très bas, mais quand même un peu de respect pour la dame. Allez-y, madame, je vous en prie. Non, mais monsieur, quand même, s'il vous plaît, ici, vous n'êtes pas dans la charia d'Allah, s'il vous plaît, laissez la dame parler. Vous êtes dans un état démocratique, c'est les droits de l'homme. Laissez la dame parler, s'il vous plaît. Oh, un peu de politesse, merci. Allez-y, madame, je vous en prie.
Je disais que je voulais rebondir, Frozone, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, les musulmans, je suis désolée de le dire, moi j'habite en cité, je suis en quartier. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années, c'était pendant des élections. Il y avait droite et gauche. Bon, bah, les musulmans de la ville ont voté à gauche, ok, d'accord. Moi, ils m'ont pris pour une rebeu, on va dire, pour une maghrébine. Et quand ils ont su qu'en fait, j'étais pas maghrébine, ils se sont éloignés de moi comme si que j'étais la peste. Alors, c'est vrai que physiquement, je suis typée. Donc, quand on me voit, on voit bien que sur la photo, je me cache pas. Hein. On voit bien que sur la photo, j'ai un peu un type. Donc, à partir du moment où ces gens qui m'ont dit, ouais, vas-y, viens, on va regarder les résultats, nanani, nanana. Et à un moment donné, ils se sont aperçus que j'étais pas du tout du Maghreb, mais ils m'ont délaissé, mais même pas un regard dans la rue, rien. Hein. Après, même pas bonjour, rien. Ils étaient comme déçus, quoi, en fait. Après, madame, ici, moi, j'aime pas trop parler des gens. Je préfère parler des textes. C'est vrai que l'expérience que vous avez vécue, c'est malheureux et puis on peut que condamner. Non, mais après, c'était juste pour rebondir là-dessus. C'est vrai que on est... Ouais, votre micro, il fait un bruit. Hein. Je sais pas si il tape sur quelque chose. Sûrement. Là, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Vous avez dû mettre des bijoux, j'imagine. Non, non. Ouais. Mais oui, voilà. En fait, je voulais juste rebondir là-dessus, quoi. C'était juste une petite aparté que je voulais faire sur le fait que si on n'est pas comme eux, eh ben, en fin de compte, les gens sont devenus très, très, très communautaires. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est déplorable. Voilà. C'est c'est moi, ça. Je sais pas. Alors, il y a peut-être que le monsieur qui a ouvert son micro. Allez-y, chutez, comme ça, on va faire tourner la parole, madame. Ouais. Donc, je disais juste que les gens sont devenus très communautaires et ça date pas d'aujourd'hui. C'est malheureux parce que on est tous dans le même bateau. Tout le monde devrait s'apprécier les uns les autres à leur juste valeur et pas uniquement sur une religion. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Alors, on va revenir sur la religion. Le monsieur qui veut pas qu'on parle de son Coran. Alors, c'est marrant parce que Allah parle de Issa, qui est le Jésus dans l'islam. Jésus, tout à fait. Vous avez une sourate, la sourate 19, la sourate Marie, qui est justement... Attends, là, tu vas fort, là. Ouais, non, mais c'est pas grave, on va aller doucement. Vous avez une sourate... Moi, je voulais juste lui donner des versets et des versets qui demandent là. Pour Jésus, est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu ou est-ce que dans la Bible c'est dit que Jésus est Dieu, c'est bien ça? Ah, d'accord. Donc, oui, tu voulais répondre à Chrétien Païen. Alors, monsieur Chrétien Païen, vous avez Kwame qui va vous donner le verset où justement ça confirme que Jésus est Dieu. Alors, écoutez bien, d'accord? Attends, il n'a pas bien compris. J'ai dit, donne-moi un verset noir sur blanc. Oui. Je vais au nom de Jésus, je vais à Dieu, je vais à Dieu, 3 mots. Je ne vais pas beaucoup de lire. Là où Jésus s'est présenté devant les enfants d'Israël, moi, Jésus, son nom d'abord, je suis Dieu, adorez-moi, c'est fini. D'accord. Vous lisez dans Actes. Il va vous le donner, chef. Il va vous donner. Il y en a pas. Oui, mais il va vous donner quelque chose. Après, si ce qu'il va vous donner, ça ne vous convainc pas, on fera avec. Tu n'as bien écouté ma question. Hein. Et on a compris votre commande passée pour le Père Noël, monsieur. Inch'Allah, vous allez être livré pour décembre 2025. 3 choses. Oui, on a compris. Laissez-le vous donner ce qu'il a, monsieur. Peut-être que ce qu'il va vous donner, ce sera ce que vous demandez. Laissez-le vous donner ce qu'il a. Allez-y, monsieur Kwame. C'est quel verset? Bon, moi, je suis pas chrétien, mais d'après les textes bibliques, quand tu lis Acte 20, verset 28, est-ce que tu peux le mettre? Bien sûr. Acte 20, verset 28. Alors, Acte 20, verset 28, veillez sur vous-même, c'est ça, hein? Ouais. Je vais le mettre en grand, comme ça. Ouais, là. Voilà. Tu veux le lire ou tu veux le lire? Non, lis-le. Parce que moi, alors, veillez sur vous-même et surtout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous établit responsable. Vous a établi responsable, autant pour moi, pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Point. 29 mois, ça c'est... Ah non, c'est bon, juste à 28. Ouais. Mais là, en fait, là, ce que tu l'as donné, lui, il veut pas ça, lui.
Il Ouais, veut- je sais qu'il ne vaudra pas ça, mais après, moi, je donne des. Ça, c'est la confidence. Attends, je vais amener quelqu'un qui va traduire ma question. Là, tu vas On a comprendre bien. compris Non, ta moi, j'ai question. compris. Il peut poser la question à Google tout simplement. Non, Hein. toi, Parce qu'il ne toi, tu veux n'a pas une compris. phrase Il Ah, dit, mais il a je une vais au nom où de Jésus Jésus, je dit vais à Dieu, je vais lui-même, adorer je moi. suis Toi, Dieu. tu J'ai parles un attends, autre texte. attends. Si, il Toi, n'y en tu a veux pas, une il faut du phrase, simple. chrétien Soupaya. Je sais que toi, tu veux une phrase où Voilà, Jésus, il dit, moi, je suis, voilà, il dit, je suis Dieu. voilà. Ouais, C'est j'ai ça compris, mon mais ça question. n'existe Très pas dans la simple. Bible. Ça S'il n'existe a pas dit, de il la faut Bible dire, s'il n'a directement. jamais dit, il faut dire encore. C'est très simple. Yako, comblé. On se calmer. Toi, tu veux une phrase, Jésus, il dit, je suis Dieu. Moi, Jésus, il parle son nom d'abord, il se présente. Oui, Parce mais qu'il tu faut sais se bien que la présenter. Bible, c'est comme le Coran, il y a des interprétations. Ouais. Il y a Alors, des monsieur, ce que vous demandez, Il ce y a aucune demandez, phrase ce où sera Jésus sur dit cela. la prochaine Bible, version 2026, d'accord? Ce sera disponible. Voilà. C'est très simple, Moi, ma à ce question. sujet, Si je peux pas c'est te répondre. écrit, Je peux il pas te faut répondre. dire. Si c'est pas écrit, Maintenant, il faut Frozone, dire. lui, S'il va te poser n'a une jamais question. dit, il Voilà. faut Pose-lui dire. la question, Frozone. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, monsieur, hein, regardez, vous savez très bien que le Coran parle d'Issa. On est d'accord ou pas, monsieur? Oui, Ouais. on parle de Issa, fils de Marie. Voilà, mashallah. Vous savez que quand Issa il est né, vous savez que Issa, à sa naissance, ici par exemple dans la sourate 19, verset 30, à la sortie du ventre de Marie, le bébé il parle. Hein. Ouais, il a parlé, il a témoigné devant les Juifs. Donc vous êtes en train de dire devant 120 personnes qu'il y a un bébé qui est sorti avec un livre. Écoutez bien, hein, regardez le bébé. Il dit, mais entre parenthèses, le bébé dit, je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné. Là, vous êtes en train d'affirmer, vous êtes en train d'affirmer qu'il y a un bébé qui est sorti du ventre d'une femme, qui parle et qui est sorti avec un livre. Vous êtes en train d'affirmer ça, monsieur? Ça, c'est miracle, ça. C'est Dieu qui Donc, a il y a un donné. bébé qui est sorti du vagin d'une femme avec un Pour livre et venger qui sa parle. mère. Ça, c'est une vengeance. Parce Non. que sinon, Monsieur, tous les enfants naissent par le même endroit. Hein, donc, ce bébé, il est sorti par le même endroit que toutes les femmes accouchent et il est sorti avec un livre. Ce bébé se tient debout et il parle et il dit « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Vous êtes en train de dire devant tout le monde, même Kirikou, il ne parlait pas quand il est sorti, quand il est né. Hein? C'est-à-dire que même Kirikou, il parlait pas. Alors peut-être dans le film, vous connaissez le film avec les bébés là. Attendez, je vais vous montrer là. Baby Boss. Ouais, Baby Boss. Alors Baby Boss. Regarde ma question. Regarde, Baby Boss, il parle. Est-ce que votre Jésus, c'est Baby Boss? On vient à ma question. Ouais. Non, mais attends, chrétien. Non, il faut Chrétien, répondre à ma attends, question. Vite fait, Jésus tu vas a dit, mais parler. Jésus n'a jamais Vite fait, dit. tu vas parler, vite fait, s'il te plaît. Monsieur, vous êtes en train d'affirmer Regarde ma que Jésus. question, mon frère. Mais il vous a répondu, il n'y a pas. Comme ça, on passe à autre chose. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un Jésus n'est texte. pas Dieu. Il n'y a pas Jésus Non, n'est pas- il n'y a pas ce Jésus que n'est vous pas demandez. Dieu, c'est fini. Ce qu'il y J'ai a eu pas. ma réponse. Mais J'ai monsieur, eu ma réponse. monsieur, Dieu moi, merci, alhamdoulilah. monsieur, Jésus n'est pas Dieu. monsieur, moi je Comme ne il sais n'y en pas. a pas, je vais prier. Il a l'air de prière. Calmez-vous, monsieur. Il a Là, l'air de prière, vous partez je comme un vais lâche. Vous venez ici. Ici, vous n'êtes pas. Mais vous n'êtes pas dans un live de chrétien. En fait, vous allez rien gagner, en fait. J'ai dit, je vais prier. Il a l'air de prier. Ouais, il est l'heure de prier quand ça vous arrange. C'est ça, ouais. Vous êtes un hypocrite. Donc, Parce que quand c'est pour venir, Dieu merci. on vous aurait pas répondu. Le meilleur à Dieu tout. merci. Ouais, Il y a d'accord. pas Bon, de allez-y, dossier. descendez. Jésus Vous n'a jamais êtes de prié. mauvaise foi. Moi, j'aime pas les gens Assalamu comme ça. alaikum. Non, j'aime pas les gens comme ça. Moi, vous voyez. Il t'a même pas laissé Non, terminer. c'est moi, je l'ai descendu. Parce que franchement, moi, j'aime pas ça. Tu viens ici, on est là pour échanger, tu poses ta question, tu te casses. C'est quoi ce délire? Ouais, respecte un peu les gens. C'est pas tu viens, tu prends ce que tu as à apprendre et tu te casses. Il y a des gens qui veulent échanger. Hein, donc à un moment donné, tu as eu ta réponse, échange. Nous aussi, on veut des réponses. Tu nous dis que oui, ton Jésus, il est sorti du ventre avec un livre. Comment Avec ça, un livre. un bébé qui sort de la schneck d'une femme, hein, sans insulter, sans offenser, il sort avec un livre et il parle? On est dans quoi là? On est dans Baby Boy? C'est quoi le délire là? Non, mais Froze. Retour vers le futur Non, mais 2025. c'est incroyable. Froze. Tu vois, le fait qu'après qu'ils disent un miracle, pour eux, c'est l'argument le plus solide. Tu vois, après, Ouais, le miracle. on peut le concevoir qu'un enfant, il parle par rapport à leur légende mythologique et que c'est un miracle, ça, on peut le concevoir. Mais on veut savoir, il est où le livre? Bah, il est où le livre? C'est quel livre? C'est ça qu'on veut savoir. Il est sorti avec quel C'est livre? quoi le titre? Bah oui. On veut connaître le Il doit titre être dans du un livre, musée, c'est le lequel? livre, normalement. T'es fou. Ouais. Un livre Non, comme mais ça. ça Bon, va. messieurs, dames, je vais vous laisser. Merci, Je vais profileur, en tout descendre cas. pour la place des autres. Ok. Avec Je vous plaisir. souhaite une excellente soirée à tous. Merci, profiler. Et je vous madame. suis d'en bas, vous inquiétez pas. Merci Merci. beaucoup. Au revoir à tous. Ah, voilà. C'est le livre qu'on cherche, frère. Le livre, là. Je cherche le livre. Incroyable. Il est Parce sorti que la avec un dernière livre. fois, on m'a dit, c'est l'évangile de Jésus. Il est sorti avec un Aucun livre. chrétien
ne peut confirmer qu'il existe un évangile qui s'est dit être l'évangile du Christ. Il est sorti avec un livre, frère. C'est incroyable. Tu t'imagines un bébé qui sort avec un livre et qui parle. Ah, Tu il a t'imagines souffert, un hein. bébé qui parle. Mais vous vous rendez compte, la femme, un bébé qui parle. Vous avez déjà vu un bébé? Hein? Un bébé que c'est aveugle, Ah, ça mais voit là, ils parlent rien, de miracles. ça te Ouais, ils reconnaît parlent par de rapport à miracles. l'odeur. Lui, le Ils bébé, n'ont pas il d'argument, ils parle. vont dire c'est un miracle, gros. Tu vois, ils n'ont pas d'argument. Comment tu peux concevoir qu'un bébé qui est au berceau, il puisse dire une phrase aussi précise, hein? C'est incroyable. Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le kitab, il a fait de moi un prophète. C'est Une incroyable. phrase aussi Une précise. phrase, Un frère. bébé qui sort du Un berceau. bébé, frère. C'est incroyable. Hein? Déjà, pour dire maman, en sortant du berceau, Mais ça je pense que crie c'est un le bébé, ça hurle, le ça mot le pleure plus long pour qu'il peut s'exprimer. dire. Dire Ça- maman, c'est le mot le plus long. C'est incroyable. Bonsoir, madame Verska. Vous êtes là? Oui, je suis pas madame. Ah, Bonsoir. désolé, hein, autant pour moi. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ah, bien, merci. Vous êtes musulman ou bien... Bon, traditionnaliste. D'accord, ok. Bah, écoutez... Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un bébé qui parle et qui vient avec un livre Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je crois pas. Comment ça, vous croyez pas? Pour moi, ça peut pas être réel parce qu'il y a aucune preuve. Je crois pas et je peux pas croire. Il faut les preuves pour me montrer où le bébé parle. Parce que moi, le bébé que je connais, le bébé, il ne sait pas parler. C'est au fil du temps, après quelques années, qu'il va commencer à apprendre Bah, la le preuve, langage. là, vous avez Baby humain. Boss. Regardez, Baby Boss, il parle. Vous connaissez Baby Boss ou pas? Vous l'avez déjà vu le film? Bah, c'est des conneries, hein. Moi-même, je peux monter ça avec un PC. Ouais, mais si lui, il parle, ça veut dire que un bébé peut parler. Bah, mon gars, toi aussi. Ah, mais frère, Au moins, on se prend pas pour des enfants. c'est les miracles. C'est les miracles d'Allah. Allah, il est capable de tout, non? Qui t'a dit ça? Bah, c'est lui qui Moi, je l'a crois dit. pas à Allah. C'est lui qui l'a dit. Il a écrit dans son Coran. Il a écrit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Mon gars, toi-même. Je préfère m'abstenir. Je préfère m'abstenir quoi, même. Ouais, mais c'est ce que les musulmans ils disent. Ils disent que le Coran est la parole d'Allah. Parce Ouais. que je suis un peu. Ouais. T'as pas de réseau, frère. Hein. Là, ça coupe. Hein. T'as une Bah, barre. c'est des gars, ils n'ont pas. Ouais, t'as un problème de réseau. Hein. T'as pas de réseau. C'est là des aussi. gars, c'est des gars qui n'ont pas trop. Skype. Minute, hein. Minute. Ouais, vas-y. Alors, si vous êtes musulman, tapez Attends, 3. minute. Ouais, parce que t'as pas de réseau. Hein. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. C'est bon? Ouais, ça va un peu mieux là. Ouais, là, il y a un peu plus de réseau. Ouais. C'est des gars, moi, je crois, ils n'ont pas de cervelle, quoi. Donc, si t'as pas, comment dire ça, t'as pas d'esprit critique, t'es pas un homme, quoi. Ils n'ont pas d'esprit critique, donc. C'est des gars endoctrinés, ils sont dans les dogmes, tu vois. Donc, ils ne peuvent pas réfléchir. Il y a un livre qui les empêche de réfléchir, c'est qu'ils sont. Ils savent, peut-être tout n'est pas vrai. Ils savent c'est pas vrai, mais puisqu'ils sont nés dans ça, tu vois. On les a endoctrinés depuis la base âge. L'enfant de 3 à 7 ans, c'est là où on forme notre personnalité, c'est qu'on est, notre conscience, propre à nous, ça que ça forme. Donc on amène ces enfants dans des écoles coraniques ou dans les familles auxquelles ils grandissent, on leur dit tel est tel, en grandissant donc. Et aussi, ils pensent comme ça, sans esprit critique. Donc, ce que tu lui dis, il va donner ça, lui il ne va pas réfléchir. Donc, sa réflexion est morte. Il n'a pas de réflexion, il n'a pas d'esprit critique. Donc, sa personnalité même. Dans un livre auquel on te dit que toi, tu es un esclave, tu as un maître là-bas en haut qui coordonne tout. Donc, que le prophète, lui aussi, c'est ton maître. Tu dois lui suivre sur tout ce qu'il dit. Tu ne dois même pas poser une question. Donc, est-ce que dans ça, toi, tu réfléchis? Il y a quelqu'un qui corrompt ta vie, c'est une secte, une vraie secte. Mais les gens même ne savent pas qu'ils sont dans les sectes. Donc, ils se disent quand tu leur dis, ouais, l'islam, c'est une secte, ils disent, ah, toi, tu essaies d'insulter notre Dieu, tant. Mais ils sont endoctrinés, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ils ne savent pas là où se trouve la vérité. C'est ça le vrai problème. Ok. Bah écoute, moi, t'as vu, je cherche de la contradiction, étant donné que on va plutôt dans le même sens. Bah, je t'ai laissé plus ou moins dire un peu ce que t'avais à dire, et puis je vais essayer de faire tourner le panel, frère. En tout cas,
Ouais, moi je cherche de la contradiction des gens qui veulent justement défendre ce point de vue-là. Et toi et moi, on est d'accord que tout ça, c'est des histoires à dormir debout. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui monte et qui croit en ces histoires et qui pense que ces histoires sont la vérité. Hein, si vous êtes musulman et que vous pensez que ces histoires sont la vérité, bah, montez, comme ça vous allez pouvoir nous démontrer que l'islam est la réelle vérité. Hein, voilà. Donc merci en tout cas, Ska. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant, Ska? Non, là, c'est bon, c'est bon. Je crois que je vais descendre, c'est bon. Ouais. Merci. Ok, vas-y, y a pas de souci, on fait comme ça, frère. Merci en tout cas, merci. On fait comme ça, je te laisse descendre, ouais, merci. Voilà, donc la famille, hein, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir monter, hein, histoire qu'on échange. Bien évidemment, dans le respect, dans la bienveillance, hein, avec des arguments, c'est vraiment un débat d'idées. Voilà, bonsoir. Alors, c'est comment son pseudo? Bonsoir, monsieur, vous êtes là? Ou madame? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes musulman? Non, 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 je ne Ah, suis pas musulman. J'ai été musulman, mais vous avez quitté la plus belle religion de toute l'humanité. Pourquoi vous avez quitté la vraie et la seule et unique vérité qui est l'islam? Comment ça se fait? en fait, je croyais à tous ces contre-vérités qui sont dans l'islam. J'y croyais, hein. Et puis jusqu'au jour où je suis tombé sur l'esclavage. Aïe. J'ai discuté avec un ami comme ça, et qui me dit, bon, moi, je venais d'un pays où, voilà, on nous apprenait l'islam. Je suis né dans une famille musulmane. Et comme ça, on croit sans lire vraiment les textes, sans comprendre les textes, quoi. Mhm. On te demande, on te dit juste, crois, lis les textes pour avoir juste de quoi prier, quoi. Et puis, de fil en aiguille, je discutais comme ça avec un ami. Moi, avec mon islam, peace and love, et on discute de l'esclavage. Et il me dit, non, l'esclavage est accepté dans l'islam. Je dis, mais tu es fou, toi. Allah réfute totalement l'esclavage. Il me dit, non, non, non. Et le gars me sort le verset 16, sourate 16, du moins. Sourate 16, les abeilles, Al-Nahl, verset 71. Il me dit, lis ce verset. Si tu lis ce verset, tu verrais que Dieu accepte l'esclavage. Et ça m'a posé un problème. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Vu que le gars m'a donné des références. Ouais, t'as la CS71 et t'as la CS75 aussi, hein, qui suit et qui parle Voilà. de l'esclavage, hein, comme quoi Voilà. ça fait partie de... qui fait partie de, voilà, quoi, de la nature des choses, tout simplement. Je t'en prie, vas-y. Voilà. Donc, j'avais un Coran chez moi que je ne lisais pas d'ailleurs. C'était pour meubler la maison. En tant que bon musulman, tu te dis, bon, j'achète un Coran et je le laisse à la maison pour la protection de la maison. Et ce jour-là, je me suis dit, mais le gars, ce qu'il m'a dit là, il faut que je vérifie quand même. Je vérifie, je trouve que le gars a raison. Je me dis, mais c'est incroyable cette affaire. Et là, j'ai eu vraiment une baisse de foi. J'ai commencé à avoir une baisse de foi. Je me suis dit, mais s'il y a ça, donc il pourrait y avoir d'autres choses encore plus dégueulasses. Donc là, je commence à acheter des livres, à m'y mettre, quoi. Je me suis dit, là, il faut s'y mettre. Donc, j'achète Ibn Hisham, la sira du prophète. Donc, en lisant comme ça, je rencontre encore d'autres dingueries, quoi. Par exemple, le cas de son beau-fils,
à qui il a pris sa femme. Et ça m'a encore plus tué. Et aussi le cas de Safia. Je découvre le cas de Safia aussi dans Ibn Hisham. Et là, vraiment, ça a tué ma foi, quoi. Donc depuis lors, franchement, j'ai commencé vraiment à de plus en plus lire et de plus en plus je découvre des choses. Est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire de Safia, si ça te dérange pas pour les gens qui écoutent, qui sont pas au courant? Oui, Safia, c'est, tu sais, les Banu, je sais pas, Khoresh. Banu Nadir. Voilà, les Banu Nadir, les Juifs là, qu'il a combattu, il a tué et toute la famille de Safia. Et ce même jour, le soir, il couche avec Safia et un de ses compagnons qui trouvait ça choquant a passé toute la nuit devant sa porte, devant la porte de la tente du prophète. Et le matin, il se réveille, il voit le gars planté là, il lui demande pourquoi tu es planté là. Le gars lui dit, écoute, Safia, je croyais qu'il allait te faire du mal, vu que tu as tué toute sa famille et tu as couché avec lui la même nuit. Donc je me disais, je passe la nuit, je surveille au cas où elle voulait te faire du mal. Au cas où elle voudrait te faire du mal, comme ça j'interviens. Tu vois, donc même le compagnon, il était choqué. Tu vois. Donc voilà, cette histoire aussi m'a beaucoup frappé. Et depuis lors, vraiment, j'ai eu une terrible baisse de foi. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai quitté la religion. Voilà. Du coup, t'as pas déclaré à tout le monde que t'as quitté la religion, j'imagine. Déclarer à tout le monde, oui, mes amis les plus proches le savent, puisque ils ont vu que j'ai arrêté de prier. Et puis, de fil en aiguille, les gars aussi me posent des questions. Mais pourquoi on ne te voit plus prier, etc. Celui qui me pose la question, je t'explique pourquoi. Tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vraiment comme ça que je me comporte. Je ne dis pas aux gens que j'ai quitté l'islam, mais en discutant avec les gars, si j'arrivais à discuter avec les gars, je leur montre clairement les défauts ou les défaillances que je relève dans la religion, quoi. Et en général, quand tu relèves ces contradictions dans la religion, quand bien même les gens sont là-dedans, mais parfois il y a des gens qui comprennent. Et voilà, c'est ça mon histoire, quoi. En tout cas, bravo pour votre courage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré justement leur opposition par rapport au choix que Allah opte par rapport à tel ou tel sujet, notamment ici pour l'esclavage, vous allez avoir énormément de personnes qui vont être des hypocrites, qui vont justement, malgré qu'ils soient contre le fait que Allah autorise les gens à faire l'esclavage, ils vont rester dans cette religion-là. Comment vous pouvez être dans une religion à laquelle vous vous opposez sur plein de sujets? C'est pas cohérent. Vous pouvez pas dire que vous êtes musulman et dire que je suis contre l'esclavage. Vous pouvez pas dire que vous êtes musulman et voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il y a plein de gens aujourd'hui, ils sont contre, mais parce que vous avez peur, parce que vous avez honte, parce que vous avez voilà, parce que il y a souvent les gens, ils veulent pas perdre. Et tu t'imagines pendant 20 ans, 30 ans, tu as prié, tu as cru, et au final, tu te rends compte qu'on t'a berné. Il y a plein de gens qui se disent non, moi j'ai pas envie de me faire carotte, je préfère aller jusqu'au bout, tant pis. Donc vous êtes des hypocrites et malheureusement on a beaucoup d'hypocrites qui font semblant
ou qui sont dedans et qui, parce qu'ils ont peur que ils quittent, il y aura la famille qui vont leur mettre la pression, ils vont être délaissés, ou bien, vous savez, quand vous êtes musulman et que vous êtes marié à une femme qui est musulmane, hein, si vous apostasiez et que votre femme elle est au courant, elle peut divorcer. Hein, vous savez qu'elle peut vous quitter et Tout à vous fait. délaisser. Hein. Donc ça, il y a plein de choses qui retiennent énormément de personnes, sans compter que celui qui quitte l'islam, sa peine, c'est la pragmatisation. La pragmatisation, Ah c'est voilà, ça. c'est le factouloun. Hein. Mais ben de le dire au factoulou. Voilà, factoulou. Celui qui quitte l'islam, pragmatiser-le. Exactement. Ouais, ouais. Mais tu sais, surtout pour nous les Africains, notre peuple qui a souffert de ça, et c'est là où j'ai compris le processus. Je me suis dit, ah, tiens, si les Arabes ont été aussi cruels dans l'esclavage, qui ont aussi duré dans l'esclavage, ça s'explique. Donc tu trouves l'explication là. Jusqu'à 1962, en face de la Kaaba, il y avait des marchés aux esclaves. Tu vois. Donc on ne peut pas, en tant qu'Africains, nous n'avons pas été les seuls à souffrir de l'esclavage, ce que les gens ne comprennent pas assez. Ils ignorent même que l'esclave, le mot esclave, vient du mot slavus, du latin slavus. Bah, c'est les Slaves qui ont été les premiers esclaves. Mais nous, on a été les derniers qui avons subi cette ignominie pendant longtemps. Donc, si aujourd'hui, on n'est pas respecté dans le monde, c'est ce passage de notre histoire, ce passage qui a fait que aujourd'hui les gens ne nous respectent pas. Donc on ne peut pas être noir, être conscient des dégâts de l'esclavage sur notre société et accepter une idéologie qui autorise ça. Tu comprends? Donc ça, je comprends pas que les Africains ne fassent pas une introspection par rapport à ça, quoi. Ce qui me désole beaucoup sur notre peuple. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ok, frère. Merci en tout cas pour ton témoignage. Hein. T'as pas tort, hein. Franchement, je te suis complètement. J'ai la sœur Nams qui est montée. Nams, Oulef, comment tu vas? Est-ce que tu voulais dire quelque chose, ma sœur? Ou bien t'as pas fait exprès de monter parce que parfois... T'es là ou pas, Nams? Bon, elle a pas fait exprès de monter. Je suis désolé. Hein. Elle a pas fait exprès de monter, je la fais descendre. Ouais. Ouais, désolé, hein, frère. En plus, là, on m'avait envoyé un message. Bah écoute, hein, c'est chaud l'esclavage. Hein. En plus, comment tu peux... Tu peux... En plus, nous, on a subi l'esclavage. C'est terrible, hein, cette religion. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais. Le lavage de cerveau, dès le plus bas âge, il est... C'est ça, c'est le chantage à l'enfer. Tu vois, et puis quand tu regardes la description de leur paradis, je dis le paradis où il y a que des femmes blanches. Ouais. Et nous, les amateurs de femmes noires, on fait comment? Vous avez vous, hein, c'est foutu. Hein. C'est ça le problème. Hein? Il y a des hadiths où où le prophète est accusé de racisme. Il était raciste envers les Noirs. Il y en a quelques-uns. Hein? Il y en a quelques-uns qui... Voilà, on ne peut pas lire ces textes-là. Le problème qui se pose, c'est que nous croyons sans lire les textes. C'est ça. Et ça, c'est un gros problème. C'est terrible pour notre société. C'est terrible pour notre peuple. Des gens, c'est le syndrome de Stockholm, quoi, en fin de compte, si tu regardes bien. Des gens qui nous ont fait autant de mal, partager la même religion avec eux. Non, moi je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça se fait? Nous, d'ailleurs, notre naïveté a fait que, regarde, tous ceux qui inventent même des religions,
leur première destination, c'est l'Afrique. Parce qu'ils savent que quand ils arrivent en Afrique, ils vont trouver des adeptes. Et ça, c'est un problème. L'Africain est prêt à parler de tous les impérialistes. De tout. Mais sauf de la religion. Or, la religion est le plus grand impérialisme qui existe sur Terre. Ça t'atrophie le cerveau. Ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche de penser. Ça, c'est un problème pour l'Afrique. T'as vu, quand tu t'es mis à lire, t'as découvert plein de choses. Hein. Ça t'a plus. C'est pour ça, c'est terrible de lire. Hein. Quand tu veux lire, en fait, c'est pour ça ils t'apprennent pas à comprendre, mais ils t'apprennent à apprendre par cœur sans comprendre. Parce que à partir du moment où tu commences à rentrer dans la compréhension, ça devient compliqué. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi on te demande même de ne pas poser trop de questions. Ça affaiblit la foi, etc. Non. Ne te pose pas. Non, le cerveau est fait pour ça. Est fait pour réfléchir. Donc, il faut que les gens apprennent à utiliser leur cerveau, à lire, à se poser les vraies questions. Quand on se pose les vraies questions, je ne dis pas qu'on trouve les réponses, mais on trouve les débuts de réponses. C'est vrai. Et il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent monter dans le live pour essayer d'échanger avec le frère peut-être que vous allez peut-être avoir les mots pour le ramener à la raison, étant donné que beaucoup parmi vous estiment que le frère s'était égaré, que Allah lui a mis un voile dans le visage et tout le tralala. Enfin, je sais pas si c'est un voile ou des lunettes. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de lunettes. Je pense que si l'islam serait tombé ici en 2024, on aurait des versets à base de Allah lui a mis des rébanes sur le visage. Tout à fait. Non, c'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. C'est incroyable, cette religion, comment ça peut, je sais pas, ça peut atrophier le cerveau, quoi. C'est incroyable. Surtout le cerveau des Africains musulmans. Et je vais te dire une chose, la religion qui va poser plus de problèmes en Afrique, pour notre développement personnel, pour tout, pour notre avancée scientifique, ça va être vraiment la religion musulmane. Parce que c'est le plus compliqué. En fait, quand tu discutes même avec les chrétiens, ils t'écoutent, ils peuvent t'écouter, ils peuvent t'entendre. Ils peuvent accepter parfois même le débat. Mais les musulmans, non. Les musulmans, tu peux pas. Ils sont dans leur dogme, c'est ça, et rien d'autre. Donc, ça va poser énormément de problèmes à l'Afrique. Ça, je vous le dis, frère, ça va poser énormément de problèmes en Afrique. Mais les gens, ils cherchent pas. Il suffit d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos sur l'esclavage en Arabie Saoudite. Les gens verraient qu'en Arabie Saoudite, jusqu'en 1962, 62, c'est pas... C'est hier. C'est hier. Jusqu'en 1962. Et il a fallu l'intervention d'une femme comme Eleanor Roosevelt pour que l'Arabie Saoudite arrête vraiment leur pratique esclavagiste. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ouais. En face de la Kaaba. En face de la Kaaba. On vendait des êtres humains. Les gars, ça... Et c'est Allah qui l'autorise. Ouais. Excuse-moi. Ouais, Oui. Non, vas-y, juste bon. Non, il n'y a pas de souci, je te laisse couper le micro. Ouais, c'est terrible. En fait, le problème avec cette religion, moi je vais vous dire c'est quoi le vrai problème en fait. Ouais. Si c'était juste une religion où on va demander aux gens, ouais, prier, blablabla, pas de problème, tu vois. Moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème de cette religion, c'est que c'est une religion qui est politique. C'est une religion politique. Alors, ça veut dire quoi, une religion politique? En fait, vous avez ce qu'on appelle le Coran et vous avez les hadiths. À partir de ces deux choses, vous allez avoir des gens qu'on va appeler des savants qui vont plus ou moins se dire
Allah, dans le Coran, il a dit ci, il a dit ça, par rapport à telle ou telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Hein. Et à partir de là, Exact, ces exact. gens-là, ils ont dit, bon, l'islam, c'est pas que juste prier 5 fois par jour, faites le ramadan, non, c'est politique. Hein, c'est-à-dire que la politique, c'est des règles que l'on va imposer aux croyants. Alors, juste un instant, je vais ouvrir la porte, juste un instant, j'arrive. Hein. Ouais, donc je reviens, désolé. Non, ce que je disais, c'est que c'est politique. C'est-à-dire que politique, c'est quoi? C'est le fait de mettre des règles hein, pour une communauté. Alors la communauté, c'est ce qu'on appelle la communauté des croyants, les musulmans. Et on va mettre des règles qui sont basées sur 2 sources, les hadiths et ce qu'on appelle le Coran. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi d'Allah. Hein, ce qui va se transformer hein, par la charia. C'est-à-dire que vous avez des savants hein, qui sont doués de connaissances que vous n'avez pas, qui vont récupérer tout ça et qui vont mettre un peu comme le code civil. C'est ce qu'on appelle le firq. Le firq, je sais pas comment on appelle ça. Donc du coup, Ouais, le fait. voilà, le firq, il est basé dans un premier temps sur le Coran, hein, c'est toujours la source principale. Ensuite, vous avez la sunna, hein, avec les hadiths sahih. Et ensuite, quand il y a des questions et des réponses, hein, souvent c'est les 4 écoles hein, qui vont plus ou moins s'associer pour plus ou moins mettre un consensus hein, sur différents sujets. Et quand on a des questions sur lesquelles le Coran ne parle pas, eh ben, on fait sens à l'analogie. Voilà, comme ça c'est clair et net. Je donne un cours aux gens, comme ça au moins ils peuvent repartir avec des connaissances. Une fois qu'on a terminé de tout ça, de mettre tout ça, et ben, c'est ce qu'on va appeler la charia d'Allah. Hein, et on va l'appliquer dans un état où vous avez des musulmans qui y résident. Hein, donc vous avez plein de règles en fonction de qu'est-ce qu'on doit appliquer par rapport à la fornication. Est-ce que l'esclavage est halal? C'est-à-dire que vous, si on appliquait la charia d'Allah dans un pays africain noir, et ben, l'esclavage serait autorisé. Hein, C'est ça. voilà, vous pourrez posséder des esclaves. Hein, celui qui apostasie, eh ben, il faut le pragmatiser, il faut lui couper la tête. Et le voleur, la main, les gays, les LGBT, tout ça, là, c'est même pas la peine. Les djihad at-talab est autorisé, hein, etc. La laïcité, ça n'existe pas. Hein. Les gens qui font partie des chrétiens, des juifs, ont le statut de dhimmi. L'alcool, c'est interdit. Les enfants, obligation d'apprendre l'islam à partir de 7 ans et à partir de 10 ans. Si ils ne prient pas, il faut les tabasser. Hein, voilà, donc c'est plus ou moins ce qu'on appelle la charia. Et ça, c'est ce que eux ils ne veulent pas. C'est ce que eux ils ne veulent pas. Donc s'ils veulent pas ça, bah, c'est compliqué. Donc je t'en prie, vas-y mon frère, je t'en prie, je te donne la parole. Tout à fait. Non, ce que tu dis est parfaitement vrai. Mais c'est ce cheminement que les Africains musulmans ne connaissent pas, ne comprennent pas et n'étudient pas. C'est pour ça, ils sont dans leur islam peace and love. Voilà, quand tu leur sors des hadiths, même dans le Coran, tu leur sors des versets qui sont problématiques. Ils n'y croient pas, parce qu'ils ne lisent pas en fait. Et s'ils lisent, le peu qu'ils lisent, ils ne le comprennent même pas. Parce que ce qu'on t'apprend, c'est juste des sourates pour faire la prière. Et les sourates que tu ne comprends pas, parfois tu prononces très mal, puisqu'il y a des sons en arabe qui n'existent pas dans d'autres langues africaines. Donc, évidemment, tu les prononces mal. En les prononçant mal, voilà, parfois même, peut-être que tu insultes en les prononçant mal, mais tu ne le sais pas. Et les gens ne s'efforcent pas à faire des efforts pour chercher, pour comprendre leur religion. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose vraiment des problèmes en Afrique. Donc, moi, ce que je conseille à nos frères africains, c'est lisez le Coran, lisez les hadiths, lisez, comment on appelle, la sira du prophète. Et ça pourra éveiller quelques consciences, quoi. Et puis la seule chose qu'il faille pour se réveiller un peu, c'est de lire soi-même. Quand on lit soi-même,
on est capable de tirer une conclusion ou voilà, de se faire une idée de la religion soi-même. Mais c'est malheureusement ce qu'on ne fait pas. Exactement, frère. En tout cas, malheureusement, c'est ce qu'on fait pas. Ouais. Donc, en tout cas, bah, c'était sympa, en tout cas, ton échange. Hein. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Tu es le bienvenu hein, pour ton témoignage. Donc, ça fait plaisir. Donc, si vous voulez en monter hein, pour participer, n'hésitez surtout pas à faire la demande. Comme ça, vous allez pouvoir plus ou moins donner votre point de vue. Et comme ça, au moins, ça permet d'éclairer ceux qui sont en bas et justement de pouvoir justement comprendre un peu plus. Merci à tous. Hein. Merci, frère, en tout cas. T'es sénégalais, toi, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis sénégalais. Ouais, bah, c'est l'accent, ça. On reconnaît les gens de chez nous. Bah, en tout ça. cas, au plaisir, au plaisir. Merci beaucoup, merci. Ouais, je ne sais pas descendre, en fait. Ouais, je te fais descendre avec ceci, il n'y a pas de souci, merci. Je reste en bas et... Avec plaisir. Merci. Donc la famille, hein, si vous voulez monter hein, pour venir discuter, bien évidemment, dans le respect, sans invective, hein, tapez 3 dans les commentaires hein, si vous estimez que ce monsieur qui vient de parler sur le sujet de l'esclavage, qui, je vous rappelle, est autorisé et halal, hein, vous pouvez posséder des esclaves dans l'islam, hein, c'est complètement légal. Ceux qui estiment que c'est faux, vous pouvez monter aussi pour nous démontrer à travers les textes, hein, vos textes hein, sacrés, que c'est faux. Hein, voilà, donc, mais comme vous savez que c'est vrai, hein, vous allez rester en bas, vous êtes des lâches, hein, vous allez envoyer des cailloux, comme le font des enfants, hein, voilà, et vous allez vous cacher derrière la jupe de votre maman. Hein. Montez, soyez courageux, c'est le ramadan, c'est la période propice pour gagner des hasanettes, hein, pour faire la dawa, hein, pour gagner un maximum de points pour aller au paradis, afin d'avoir des vierges qui redeviennent vierges. Bien évidemment, elles ne sont pas noires, elles sont blanches. Hein. Si vous aimez les femmes noires, allez en enfer, hein, ce sera beaucoup plus accessible. Mais en tout cas, au paradis, ce n'est pas des blanches, hein. C'est les houris hein, qui sont très très clairs de peau. Hein, donc tant pis pour vous. Hein, voilà. Ceux qui kiffent les renois, je ne sais pas comment vous allez faire en tout cas. Vous allez être déçus. D'ailleurs, vous allez devenir blanc quand vous allez aller au paradis. Hein. Je vous rappelle que vous avez un verset hein, qui vous dit que ceux qui vont aller au paradis, hein, leur visage s'éclaircira. Hein. Ce sera du choco, hein, pas le choco fabriqué par les Chinois qui vous décapent la peau. Ce sera le choco made in Allah. Donc voilà. Tapotez la famille, partagez le live. Juste, je vais mettre une petite musique le temps que je termine un petit truc. Si vous n'êtes pas motivé, je vais terminer le live. Hein, donc, je vais mettre DJ Machallah avec la petite chanson de, comment il s'appelle, Bilal, hein, notre fameux Bilal, le chanteur préféré. Et le temps que s'il y a des gens qui veulent monter, sinon moi je me tire, je vais aller graille, hein, parce que là honnêtement, je vous cache pas que j'ai la dalle. Alors tac tac tac, il est où Bilal, hein, c'est quand on a besoin de lui qu'il est pas là, c'est enfoiré. Nanana, let's go. Et le temps que juste j'aille prendre 2-3 pastels et je suis là tout de suite. Si vous voulez monter, tapez trop dans les commentaires, je vais vous faire monter, d'accord la famille. Let's go pour le zouk de Bilal et à tout de suite.